Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à déterminer facilement les coordonnées d'un point dans le plan lorsque celui-ci est défini par une relation vectorielle. Alors on a un exercice, le plan est rapporté à un repère orthonormé ici, OIJ, et on donne donc dans ce repère 3 points. Le point A de coordonnées -3, -2, le point B de coordonnées -2, -1, et le point C de coordonnées 2, 1. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que nous allons calculer les coordonnées de deux vecteurs, le vecteur BA et le vecteur BC, et on utilisera le résultat obtenu afin de déterminer par le calcul les coordonnées d'un point, le point M, défini par une relation vectorielle. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est effectuer une figure et placer dans notre repère le point A de coordonnées -3, -2, le point B de coordonnées -2, 1 et le point C de coordonnées 2, 1. Voilà, très bien. Alors ensuite, dans un deuxième temps, une fois que ceci est fait, on va procéder au calcul des coordonnées du vecteur BA, comme le demande la première question. Donc le calcul des coordonnées du vecteur BA. Alors souviens-toi, pour calculer les coordonnées d'un vecteur, lorsque tu connais les coordonnées de son origine et de son extrémité, alors il faut faire très attention au sens de la soustraction. Donc je te rappelle que les coordonnées du vecteur BA sont données par XA moins XB et YA moins YB. Donc tu mets l'extrémité au début et l'origine à la fin. Donc ici, on va récupérer les coordonnées de A, donc c'est -3, et l'abscisse de A c'est -3, et l'abscisse de B c'est -2. L'ordonnée de A c'est -2, et l'ordonnée de B c'est 1. Donc attention au -2. Et -3, -2, donc c'est égal à -3 plus 2, ce qui donne -1. Et -2, -1, ça fait -3. Voilà. Donc, premier résultat, les coordonnées du vecteur BA, ce sont -1 et -3. Alors, on va jeter un petit coup d'œil sur la figure pour regarder la vraisemblance de tout ça. Donc, on dirait bien qu'on ne s'est pas trompé. Donc, coordonnées du vecteur BA, ça a bien l'air d'être -1, -3, ce qu'on a trouvé par le calcul. Alors maintenant, on va aller calculer les coordonnées du vecteur, calcul des coordonnées du vecteur BC. Voilà, on a fait le vecteur BA, on va aller s'occuper du vecteur BC. Alors on va faire attention exactement à la même chose, c'est de placer dans le bon ordre la soustraction. Donc le vecteur BC a pour coordonnées, ces coordonnées sont données par XC moins XB et YC moins YB. Donc c'est ici qu'il faut que tu fasses vraiment très attention. On va aller récupérer les coordonnées du point C et celles du point B. Alors pour le haut, pour la première composante du vecteur, on va avoir -2, pardon, 2 moins -2. Voilà, hein, faut pas se tromper, 2 moins -2, et puis 1 -1. Voilà, ce qui donne 2 -2. Ça fait 2 plus 2, donc ça donne 4. Et puis 1 -1 donne 0. Et puis, même chose que précédemment, on contrôle la vraisemblance du résultat pour détecter une éventuelle erreur. Mais là, ça a l'air d'être impeccable. Donc, coordonnées du vecteur BC, 4, 0. D'accord? Bon, alors voilà. Donc ça, c'est un travail important. C'est le travail de la question A. Et le travail qu'on a effectué dans la question A va nous aider pour le travail de la question 2. La question 1 pour la question 2. Alors la question 2, ben, en fait, on te demande de déterminer les coordonnées d'un point qui est défini par une relation vectorielle. Donc c'est-à-dire que la seule chose que tu connais sur le point M, c'est la relation vecteur AM égale BA plus BC. Vecteur BA plus vecteur BC. Donc pour ça, je vais t'apprendre une méthode. La première chose qu'on fait, c'est que on va nommer les coordonnées du point M. C'est-à-dire qu'on cherche le point M, il est inconnu. Donc, pour le moment, on va dire qu'on appelle XY les coordonnées du point M. Donc, le point M a des coordonnées inconnues, on va les nommer, on va les baptiser en quelque sorte XY,
sachant que on va déterminer ce nombre x et ce nombre y qui sont deux nombres réels. Alors dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner la relation vectorielle qu'on nous a donnée. Donc on nous a parlé du vecteur BA, on nous a parlé du vecteur BC, et dans cette relation vectorielle, tu vois qu'il y a un troisième vecteur, c'est le vecteur AM. Donc ce qu'on va faire, c'est que afin de déterminer les coordonnées du point M, déjà, on peut essayer de s'imaginer, de construire le point M à l'aide de cette relation vectorielle. Dans un premier temps, le vecteur AM est obtenu par l'enchaînement des translations de vecteur BA et vecteur BC. Donc ça nous donne un petit peu une idée de sa position. Mais on va déterminer ça par le calcul. Donc par le calcul, alors on va déjà calculer les coordonnées d'un troisième vecteur. Le seul vecteur dont on n'a pas exprimé les coordonnées, c'est le vecteur AM. Donc on calcule ou on exprime, si tu veux, les coordonnées du vecteur AM. Le vecteur BA, c'est déjà fait, le vecteur BC aussi. Donc le vecteur AM, c'est le seul pour lequel on n'a pas encore l'expression de ces coordonnées. Alors, les coordonnées du vecteur AM, attention au sens de la soustraction, toujours la même chose, xm moins xa, ym moins yk. Alors, l'abscisse du point M, pour nous, c'est x. D'accord? Donc x, l'abscisse du point A, c'est moins 3. Donc x moins 3. Y, c'est l'ordonnée du point M, moins 2, qui est l'ordonnée du point A. Donc, quand on exprime les coordonnées du point M, du vecteur AM en fonction de x et y, on obtient x plus 3 et y plus 2. Voilà. Donc, première étape, on nomme les coordonnées du point M que l'on cherche. Deuxième étape, on exprime les coordonnées de tous les vecteurs qui interviennent dans l'égalité. Maintenant, on va procéder à la troisième étape. Alors, la troisième étape, elle est simple. Elle consiste à recopier l'égalité, mais en faisant intervenir les coordonnées précédemment calculées. Donc, écrire que le vecteur AM est égal au vecteur BA plus le vecteur BC est égal à la somme du vecteur BA et du vecteur BC. C'est donc écrire que x plus 3, y plus 2 égale le vecteur vert, donc c'est le vecteur BA, moins 1, moins 3, plus le vecteur bleu ciel, le vecteur BC de coordonnées 4, 0. Et on va même pousser un peu plus loin, c'est-à-dire que on va même calculer carrément la somme du vecteur BA et du vecteur BC, ce qui va donner x plus 3, y plus 2 est égal à, alors voyons voir, moins 1 plus 4, ça va faire 3, et moins 3 plus 0, moins 3. Voilà. D'accord? Donc ce troisième travail, c'est transformer l'égalité vectorielle à l'aide des coordonnées. Et puis, pour terminer, la quatrième et dernière étape va consister en vérité à résoudre deux équations. Quelles équations? La première équation, c'est celle-ci. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Donc ici, x plus 3 doit être et forcément, nécessairement, être égal à 3. Donc ce qui veut dire que x doit être égal à 0. Et identiquement, y plus 2 doit nécessairement être égal à moins 3, ce qui signifie que y doit être égal à moins 5. Voilà. Bien, en fait, on vient d'obtenir par le calcul la valeur de x et la valeur de y. Je te rappelle ce que c'était. La valeur de x, c'était l'abscisse, x, c'était l'abscisse du point M, et y, c'était son ordonnée. Donc en fait, on vient de déterminer par le calcul l'abscisse et l'ordonnée du point M, c'est-à-dire qu'on vient de déterminer par le calcul les coordonnées du point M à partir d'une relation vectorielle. Voilà, donc les coordonnées du point M recherchées sont 0
et moins 5.